Un frère et une sœur, unis dans la douleur. Thomas et Eva-Louise n'ont pas le même père, mais c'est bien leur mère à tous les deux, Karine, qui a été tuée par son mari, Michel Pial. Depuis ses aveux, leur fille Eva-Louise attend cette confrontation, faire face les yeux dans les yeux à celui qu'elle ne peut plus appeler papa. Je ne baisserai jamais le regard face à lui. J'aurai la tête haute comme maman aurait eu, la tête haute, et je ne baisserai pas le regard. Lui dire ces quatre vérités et lui dire tu ne seras plus mon père. Du moment où tu as commis cet acte-là, tu ne l'étais plus. Il y a 3 mois, Michel Pial annonce aux enfants que leur mère a disparu, volontairement, en pleine journée. Mais pour eux, cette version n'est pas crédible. J'étais sous choc, et à ce moment-là, je me suis dit, ça pue. Je me suis dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on a raté, il y a quelque chose qui nous dit pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Moi, je savais que c'était lui. Je n'avais pas de doute, je savais qu'il lui a fait quelque chose. Ou même s'il a fait quelque chose, il savait quelque chose. Le fait de partir sans les enfants, c'était pas possible. Les enfants de Karine Pial vont aider les enquêteurs. Eva-Louise va défendre publiquement son père et faire semblant de croire à ses mensonges pour le pousser à la faute. Pendant 2 mois et demi, ça a été un rôle d'agent double. C'est-à-dire que moi, je l'avais quasiment tous les jours au téléphone. J'avais envie de lui hurler « dis-nous ce qui s'est passé ». J'ai défendu pour le mettre en confiance. Et pour le mettre en confiance, qui se dit invincible dans son mensonge et qu'il aille encore plus loin dans son mensonge. Toutes ces incohérences, elle va les partager avec les enquêteurs. Ils vont travailler sans relâche jusqu'à interpeller Michel Pial. En garde à vue, il avoue avoir tué Karine et guide les enquêteurs dans ces bois où il a déposé son corps. Mais il parle d'un accident. Le coup de carabine serait parti tout seul. Un mensonge de plus pour les enfants. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. La cause accidentelle, je pense que dans tous les cas, déjà, quand on nettoie une arme, elle ne doit pas être chargée. Et puis pourquoi il y a un silencieux dessus aussi. On parle d'un manipulateur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il avait manipulé votre maman? Oui, bien sûr, totalement. Mais à la maison, de toute façon, il contrôlait tout. Il y avait pas de... Il contrôlait les téléphones, il contrôlait avec qui elle sortait. Il y avait une forme d'emprise, en fait. Je pense que quand on dit qu'il n'y avait pas de violence à la maison physique, mais psychologiquement, je pense qu'il y avait énormément de violence. Une dispute a-t-elle éclaté dans le couple? Aucune réponse pour l'instant. À travers ce témoignage, les enfants de Karine Pial veulent aujourd'hui s'adresser à toutes les femmes victimes de violences. Je me dis, quelque part, on n'a pas pu sauver maman, mais on va peut-être pouvoir aider certaines femmes par toute cette histoire-là. C'est un message à faire passer aussi, c'est important, parce que c'est la 59e femme depuis le début de l'année qui meurt sous les coups de son conjoint. Dans l'attente de son procès, Michel Pial reste présumé innocent. Une marche blanche aura lieu samedi à Maché en Vendée, dans le village du couple. Un hommage pour Karine, mère de famille tuée à 54 ans.